Oui, Vous avez fait peur en début de seconde mi-temps, oui. mais finalement, une victoire largement méritée. Le nombre d'occasions de but que vous vous êtes procuré, Ouais, je pense notamment. qu'on a eu pas mal d'occasions de but. Par contre, c'est un match vraiment difficile, vraiment face à une équipe, une très belle équipe au niveau offensif, très athlétique. On a su répondre dans un premier temps aux défis athlétiques, c'est ce qui m'a bien plu. Après, beaucoup de discipline dans le jeu, et puis après, on s'est créé pas mal d'occasions. Sur la première mi-temps, même sur la deuxième, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus précis pour se faire un petit peu moins peur, parce que bon, à un partout, bon, il n'y avait vraiment rien de fait, quoi. Voilà, ce que j'apprécie aussi, c'est le deuxième but. Il arrive vraiment au bon moment, avec un garçon qui travaille beaucoup, Greg, devant, et qui a été récompensé. Un gros match, il n'est pas non plus très maladroit. Il y a aussi une grosse performance du gardien en face. Oui, le gardien a sorti quand même quelques 1 contre 1, mais bon, c'est vrai qu'on a toujours, nous, tendance à penser que c'est facile de les mettre au fond, mais effectivement, c'est pas toujours simple, mais c'est quand même créé de grosses occasions, quoi, de grosses occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de lucidité, comme à l'image du troisième but, où on a vraiment eu de la lucidité, on a échangé entre les joueurs. Là, ça aurait payé avant, quoi. On se serait fait moins peur certainement, quoi. En tout cas, ça doit faire plaisir. Le jeu était quand même beaucoup plus fluide, notamment la seconde mi-temps. Ouais, Vous avez alors, réussi à en pâtir. ouais. Je pense que sur Bastia, on a raté la première mi-temps. Donc là, on était, disons, un peu plus solide, plus compact. C'était la priorité face à une équipe comme ça. Mais je pense qu'on peut encore bien avancer sur le côté collectif. Le niveau de Créteil en première mi-temps, ça t'a surpris? Non, Vous je sais étiez quand même pas. largement au-dessus, hein. Non, je Largement, pense même un pas. peu plus rapide. Non, je pense pas qu'on était largement dessus. Chaque fois qu'il y avait une attaque de Créteil, bon, c'était pas simple parce que voilà, il fallait quand même, comme je le disais tout à l'heure, répondre aux défis physiques. Et je pense qu'on a, de notre côté, je pense qu'on a souffert quand même face à cette équipe avec beaucoup de joueurs qui demandent en profondeur. Et à l'image de leur but, voilà, ça peut aller très vite. Si on n'avait pas été discipliné, je pense que ça aurait été très compliqué. Et je pense que c'est une équipe qui fera certainement un bon championnat. On en parlait hier, donc le cinquième match en défaite, 2 victoires de suite. Oui. Parfait pour recevoir la GIA. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, je pense que ce match-là était très important pour nous. Effectivement, donc là, ça fait deux victoires de suite. Ça nous remet un petit peu dans le bain, j'allais dire. Voilà, on a rétabli un petit peu au niveau défensif la rigueur. Après, au niveau offensif, je pense qu'on se crée toujours autant d'occasions. Maintenant, on en met un peu plus par rapport au début de saison. C'est ce qui nous manquait. Et surtout, ce qui va être vraiment positif pour la suite, c'est la confiance, quoi. Voilà. D'autant plus qu'il y a quand même 5 ou 6 titulaires qui sont restés en top d'or. Oui, effectivement, j'avais pris le risque de jouer sur la fraîcheur, mais j'ai la chance, je pense, avoir la chance de posséder un groupe qui était assez important en nombre et en qualité. Et voilà, donc j'avais pris la décision de laisser 5 titulaires à la maison parce que c'est jamais simple de jouer sur une semaine comme ça, surtout le troisième match. Surtout le troisième match. Le deuxième, il passe bien. Le troisième, au niveau physique, il est difficile. Pour le moment, le pari est réussi. Pour l'instant, oui. Ouais, c'est pareil risqué. Aujourd'hui, on dit que ça a réussi, ça a raté. On était toujours, on se pose un petit peu à ça. Hein, voilà. Maintenant, il faut faire des paris, il faut prendre des décisions quand on est à la tête d'une équipe, prendre des décisions et puis après attendre la réponse des joueurs. Mais aujourd'hui, la réponse des joueurs, elle était très bonne. J'ai vraiment apprécié ce qu'ont fait les joueurs dans un état d'esprit irréprochable. C'est bon pour vous? Ce match d'Auxerre, vous en attendez quoi? Une victoire forcément, mais comment vous vous positionnez par rapport à la GIA qui fait pas forcément un début de saison Non, mais la GIA, ouais, il fait pas un super début de saison, mais je veux dire, nous non plus. Hein, on n'a pas fait un super début de saison. Aujourd'hui, on sait que ça va être un match assez ouvert. Je pense qu'ils possèdent quand même des joueurs de qualité. Ils ont toujours des joueurs de qualité qui vont très vite, notamment devant. Et c'est ce que je crains. Je pense ils ont une belle attaque. À nous d'être aussi disciplinés que ce soir, si on l'est. Je pense on a quelque chose à faire devant notre public. Et je suppose qu'il y aura pas mal de monde. Ça devrait être une belle fête. C'est ce qu'on veut. Et les garçons qui sont restés à la maison aussi, j'attends beaucoup d'eux.
Ok, très bien, que ça sonne pas, que ça fasse pas désordre. Écoutez, ce soir on assiste à un bon match, un très bon match. Ça aurait pu tourner effectivement dans les deux sens. On a justement dans notre temps fort, Dijon a fait preuve de beaucoup plus d'expérience que nous, parce que il y a une petite incompréhension sur cette touche. Il y a 2 ballons qui sont présentés et puis voilà, les détails font la différence. Et là-dessus, ils vont marquer ce 2e but qui va nous faire un peu mal. On a poussé, on s'expose sur un 3e but. Je dirais qu'il est épisodique, dans le sens où le match était peut-être plié déjà à partir du moment du 2e. Mais aujourd'hui, je dois féliciter mes joueurs parce qu'ils se sont beaucoup livrés, beaucoup donnés. J'étais assez content du contenu. C'est vrai que sur les 3 derniers matchs, ça avait été un peu poussif, un peu tiré par les cheveux. Et là, j'ai vu une équipe assez conquérante qui a frappé au but, qui a posé énormément de problèmes à cette équipe de Dijon, qui, je le rappelle, aujourd'hui a joué comme un prétendant à la montée. Voilà. On les a sentis un peu en dedans quand même en première période. Qui en face? Il y avait quoi en face? Il y avait une équipe avec un bloc bas qui nous laissait le jeu, très peu d'espace. Il y a des clients en face, hein. Je crois que si vous faites le total, mis à part Jean-Michel Lesage, des matchs joués en Ligue 2, je ne sais pas si Grégory Thiel n'en a pas 10 fois plus que mon équipe réunie. Donc on manque d'expérience, on a affaire à un bloc en face qui est sur une bonne dynamique, qui nous a laissé un peu le terrain et qui justement nous a bouché toute velléité de prendre de la vitesse. Donc ça a été un peu compliqué, ils ont bien joué. Ils ont bien joué le coup, hein. De toute façon, on savait qu'ils pouvaient évoluer comme ça. Après, en étant donnant, non, je trouve pas. Qui? Eux? Oui, mais parce qu'ils contraient. Parce que voilà, on s'exposait bien sûr, parce qu'on a cherché à jouer. Mais je suis quand même assez satisfait de la prestation de l'équipe, même si effectivement on s'est exposé. Mais il y a des situations où on peut revenir à la marque et même éventuellement les dépasser. C'était sur d'autres mises en jeu, c'était plutôt des coups de pied arrêtés. Mais sur ces situations-là, on les a mis quand même en difficulté. Il faut voir le nombre de corners qu'on a eu ce soir, hein. Je crois que ça veut dire qu'on a frappé ou qu'on a centré, donc on s'est retrouvé quand même pas très loin des buts, à poser pas mal de problèmes à cette équipe. Après, c'est toujours plus facile de jouer le contre et de laisser le jouer aux autres, mais bon, moi je suis assez satisfait, sincèrement, je suis assez satisfait. Le résultat n'est pas là, mais je suis plutôt satisfait de la prestation de l'équipe. Voilà. Du résultat, non. Comment ? Non, c'était une animation différente. Il y avait Dany qui venait décrocher entre les axiaux pour permettre une relance un peu plus, on va dire, un peu plus impliquée, puis engager les latéraux parce qu'on manquait de soutien sur les côtés sur ces derniers temps. Donc j'ai trouvé que il y avait des choses assez intéressantes, il y a eu un peu moins, mais je trouvais que dans cette animation il y avait des choses quand même qui étaient intéressantes. On a récupéré des ballons un peu plus haut, on a joué un petit peu plus direct, c'est vrai, mais parce qu'ils nous empêchaient. Ils étaient très très regroupés, il y avait une grosse densité de joueurs, hein, puisqu'ils jouaient qu'avec un attaquant et 5 milieux de terrain. Et ils étaient assez compacts. Non, on est tombé sur un gros morceau ce soir. Donc je crois que il faut savoir reconnaître ça aussi. Mais comme je l'ai dit, ça aurait pu tourner vraiment. On aurait pu aussi, avec un petit coup du sort, mais voilà. Après, il y a eu des possibilités de siffler des pénaltys de part et d'autre. Voilà, j'ai trouvé que l'arbitrage était, somme toute, équilibré. Et non, ça reste un bon match. C'est toujours mieux de le gagner, bien sûr, hein. Mais dans 2 jours déjà, non, 3 jours, oui. 3 jours, on retourne à Brest. Donc voilà, on n'a pas le temps de se poser des questions. On va vite se remettre à la tâche, vite bien récupérer surtout. Et puis replonger sur le match de Brest. Et pour finir, on est toujours dans le cadre de l'apprentissage, hein, et ça c'est important aussi parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, on les déçoit pas, mais il faut être très très
les pieds sur terre, nous voyez peut-être bien meilleurs qu'on l'est. Hein. Je pense qu'en face, les équipes sont en train de se mettre en place et que ça va être difficile et qu'on le dit depuis le début, on joue le maintien. Hein. Je regarde sur ma droite parce qu'il n'y a que lui qui me pose des questions. Voilà. C'est pas plus mal d'enchaîner dans 3 jours ou... Ah oui, bien sûr. Moi, bien sûr, c'est toujours mieux d'enchaîner pour pas cogiter, pour pas que ça nous affecte. Mais malgré tout, il y a des choses positives à retirer ce soir, et c'est ça qui m'importe. Et je vous l'avais dit, les matchs nuls, ça paye pas, vaut mieux des victoires. Justement, pas de victoire depuis le 9 août. Mm-hmm. Tout commence à s'installer dans la tête des joueurs ou pas du tout pour l'instant? Comment ils le vivent ce passage? Je pense pas, non, je pense que c'est pas... J'avais dit les premiers matchs qu'on a joués en Ligue 2, il y avait une espèce de dynamisme, d'enthousiasme, d'insouciance, et qui nous ont permis de faire ces prestations-là. Puis après, on a marqué un peu le coup. Il faudrait que je vous rappelle aussi qu'on n'est pas le plus gros budget, qu'on a un effectif non pas pléthorique non plus. Je discutais avec l'entraîneur d'en face qui me disait qu'il avait la possibilité de mettre 2 équipes. Donc voilà, ça se joue. Hein. Et quand vous jouez à 3 matchs dans la semaine, nous on fait avec nos moyens et les leurs sont bien plus importantes. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut voir. Est-ce qu'on lutte à armes égales avec ce type de cylindrée, parce que je pense que Dijon fait partie quand même de ceux qui vont chercher à aller taquiner la montée. On sortait de match à Lens. Bon, c'est toujours compliqué de jouer à Lens à Bollaert. Donc voilà, on joue le maintien, messieurs. C'est pas du voilà. Après, on n'avait pas pris le goût de la défaite l'année dernière parce que justement, voilà. Maintenant, voilà, c'est un goût amer. Je pense pas qu'on s'y habitue, mais que il faut dans 3 jours relever la tête et aller faire quelque chose à Brest. Après les victoires, j'en suis sûr qu'on en fera. Ça, c'est pas un souci.